Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de bonheur entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et bienvenue encore une fois, c'est notre rando rencontre que l'on vous offre, comme ça, gratuitement. Pour vous jaser rando rencontre que vous regardez peut-être en direct comme à chaque lundi à compter de 12h15 sur le profil Facebook Pascal Auger ou encore en rediffusion sur Facebook, aussi sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle et même sur les radios partout sur la planète, entre autres, avec la web radio qui est diffusée à partir de France, Allô la planète, mais aussi CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre et CKCJ Lebel-sur-Quévillon. Donc, vous êtes nouveau peut-être à cette émission, vous en avez entendu parler, on vous a dit « Hey, écoute ça, je pense que tu aimerais ça ». C'est un peu le genre de commentaire que je vois régulièrement sur le fil Facebook. Souvent, quand je fais un affichage d'un événement, activité, marche, formation, souvent je vois ça, je vois un tel qui dit à un autre « Hey, regarde ça, ça t'intéresserait » ou tout simplement vous, comme on dit dans l'affichage, dans le Facebook, vous taguez les gens. Alors peut-être que vous êtes ici parce que vous en avez entendu parler, on vous a suggéré de regarder, d'écouter l'émission. Bien, ça tombe bien parce qu'on est là pour vous encourager à vous offrir vraiment, je le dis humblement, le plus beau cadeau dans votre vie. La randonnée pédestre de longue durée, c'est un moment que l'on prend pour soi. Tout ce que vous faites pendant votre randonnée minimum de 3 semaines, c'est marcher, manger, dormir. Hein? Pensez-y, là. Quand est-ce dans notre vie on se permet de faire ça? Sincèrement, on vit quoi? 80, c'est quoi l'expérience de vie? 80, 85 ans? Quand est-ce dans notre vie, là, on s'arrête et c'est tout ce qu'on fait? Zéro responsabilité, marcher, manger, dormir. Là, je sais, il y en a quelques-uns qui me disent « Ouais, Pascal, je fais ça quand je vais en vacances. Non. Généralement, non. On part en vacances pour nos 2-3 semaines et puis on revient plus épuisé que quand on est parti. La randonnée pédestre de longue durée vous permet de décrocher. Il y a 3 types de randonnées pédestres au Québec. Rando autonomie, rando tourisme et rando communautaire aux valeurs Compostelle. Si vous ne connaissez pas la différence entre ces 3-là, regardez dans les nombreux vidéos que je fais. J'en parle et j'explique c'est quoi la différence entre les 3. Donc, si vous voulez quelque chose de plus luxueux, rando tourisme. Si vous voulez quelque chose de plus forêt, montagne, nature, rando autonomie. Si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à Compostelle, rando communautaire. Alors, on est là pour échanger justement sur la rando. On vous donne plein d'informations comme ça et c'est gratuit. Plein d'informations de grande valeur finalement qui va vous permettre peut-être de passer à la prochaine étape. Peut-être de faire justement une formation supplémentaire pour en savoir davantage, de faire un rando séjour, de faire un rando d'une journée pour voir, découvrir davantage tout ça et peut-être un jour partir par vous-même. Et ça, c'est vraiment l'ultime, c'est ce que je vous invite à faire totalement. De partir par vous-même, il n'y a pas de plus beau cadeau que de partir par soi-même justement et découvrir la rando. Donc, information, préparation sur le matériel, les chemins, oui, parce qu'il y a des circuits québécois. Dont on se parle. Il y a également les Compostelles en Europe. Et le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, où vraiment on découvre 5 secteurs. On a le secteur citadin, on a le secteur Monts-et-Vallées, également arrière-pays, fleuve, et il y a la variante nord qui passe par Québec et puis Charlevoix. Donc, 5 magnifiques secteurs. Et si vous faites 100 km dans au moins 4 des 5 secteurs, dont les 100 derniers kilomètres, avec une photo rendue au bout du monde, au phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, ben, vous avez la chance également de recevoir votre certificat de marcheur du chemin du Québec. Alors, puis pour ça, ben, vous pouvez vous procurer votre carnet du randonneur. Magnifique carnet, justement, qui vous permet d'accumuler vos étampes à l'intérieur. D'un côté du carnet, on a le logo du chemin du Québec et de l'autre, on a le chemin au complet. Et puis à l'intérieur, ben, on accumule finalement ces étampes
ses sceaux, ses signatures d'un peu partout à travers le Québec. Très, très, très beau souvenir donc que l'on a quand on fait notre rando toute seule ou encore rando séjour. Alors, c'est le temps de se jaser avec notre invité aujourd'hui. C'est bien spécial. On va parler de quelque chose de différent. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez également nous rejoindre par Facebook. Il y a le Messenger, le courriel, tout ça à partir de québeccompostelle.com. On est également sur Instagram et la chaîne YouTube. Un invité vraiment original aujourd'hui. Souvent, on a des gens qui sont allés marcher au Québec, marcher Compostelle, ont écrit des livres, ont vécu des aventures et tout. Lui, il n'est pas allé peut-être un jour. Je ne sais pas si ça fait partie de ses plans. Gilles Chartré qui est là. Bonjour, Gilles. Bonjour, bonjour. D'ailleurs, on s'est pas posé la question en pré-entrevue. Est-ce que tu penses, ou peut-être pas du tout, un jour marcher Compostelle? Oui, Oui, OK. j'adore marcher, oui, OK. j'adore la marche. OK. Souvent, je pars ici alentour, là, je fais de la marche, puis j'adore ça. Bien, ça, je le sais que C'est tu aimes la vraiment, marche. Parce que c'est un peu pour ça qu'on va se jaser. Gilles, c'est un inventeur. ouais. Euh, on va en parler dans les prochaines minutes de son prototype. Est-ce qu'on dit un chariot, une remorque? Comment on l'appelle exactement? On appelle, c'est une remorque tente, en OK. fait. Remorque tente. OK. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je vais Ouais. en parler dans les prochaines minutes. Mais avant, je veux savoir, Gilles Chartré, c'est qui? Gilles Chartré, c'est un gars qui travaille dans le milieu de la santé, que dans ses temps libres, il fait toutes sortes d'inventions pour rendre la tâche des gens plus facile dans leur vie. Puis, dans le fond, c'est un peu ce que tu fais dans la vie de tous les jours, parce que tu travailles dans le domaine de la santé, mais tu aides les gens qui sont généralement, qui sont amputés ou de naissance, qui manquent un membre. Là, je ne sais pas exactement comment, mais c'est ce que tu fais, Exactement. là. Tu peux peut-être nous expliquer un peu ce genre de travail que tu fais? Mais le travail, en fait, là, présentement, que je fais, c'est du positionnement en fauteuil roulant. C'est adapter les fauteuils roulants pour les gens qui sont plus lourdement handicapés. Anciennement, dans mon autre vie, pendant une vingtaine d'années, là, j'ai travaillé plus dans le milieu de l'orthèse et de la prothèse, dans la fabrication de prothèses OK. pour les gens qui ont été amputés pour une raison médicale. Donc, toi, là, avant même qu'on parle de ton prototype puis de quel genre de Ouais, bonhomme que tu es et tout, tu pourrais, drette là, nous dire faut cesser de se limiter. Quelqu'un qui veut aller marcher Compostelle, parce que je l'ai déjà vu sur Facebook, etc. Tu sais, on peut s'organiser si on a, il nous manque un membre, une jambe, quoi que ce soit. absolument. C'est possible, là. Absolument. C'est absolument possible. Moi, j'ai un collègue de travail qui travaille avec moi directement, qui fait les Olympiques, puis qu'il n'y a pas de jambes. OK? Alors, il y a aucune limite là, à ce que les gens peuvent accomplir, là, peu importe leur situation. Il y a toujours moyen de faire selon justement ce qu'on est capable de faire là, par rapport à nos limitations, mais il y a moyen, oui, de marcher ou peu importe, là, de courir, faire du vélo. Quand même, c'est pas une question d'en faire beaucoup, mais d'en faire un peu au moins. Ouais. Se garder en santé. Hey, ça commence vraiment bien notre entretien aujourd'hui. Déjà, on dit aux gens, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé, c'est possible de bouger, de se réaliser. Il y a des Ouais. outils qui sont là pour ça. Toi, Gilles, avant encore une fois qu'on rentre dans tes idées, dans ton invention, etc. Puis il faut le dire, là, invention qui peut aider bien des gens d'ailleurs qui veulent aller marcher au Québec ou encore Compostelle, mais pas juste les marcheurs, mais multifonctionnels. On en parle dans les prochaines minutes. Oui. Toi, tu as une idée aussi assez le fun, flyé. C'est pas tout le monde Ouais. qui fait ça, mais toi, tu veux justement faire la traversée du Canada, Oui. soit à pied ou encore à la course, tout dépendant. Comme on disait en Exactement. pré-entrevue, si on est dans les Rocheuses, c'est un petit peu fatigant à la course, donc ça peut-être le marché et tout. Mais parle-nous un Ouais. peu de ce projet-là. Ben, le projet a commencé il y a 3 ans environ. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je cours. Puis, là, 3 ans, suite à une consultation médicale, le médecin m'a dit que je devais être opéré pour le cœur, une grosse opération au cœur. Fait que j'ai été opéré, puis tout. Puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas traverser le Canada pour ramasser des fonds pour l'Institut de cardiologie de Montréal. Mais étant donné qu'il y a à peu près rien qui se fasse, moi je vais le faire en solo. Il y a à peu près rien qui se fait là
concernant un véhicule là, que tu peux transporter tout ton matériel, puis que c'est une tente qui se trouve ultra rapidement, ben, étant donné que je suis comme un petit peu inventeur dans l'âme, ben, j'ai développé mon produit, puis ça fait 8 prototypes plus tard que là, il est vraiment concrétisé. OK. Donc là, ton projet, c'est de partir de quel endroit puis de te rendre où? Quand on parle de traversée du Canada, là, c'est quoi Oui. exactement ton projet? Le projet, c'est de partir de Victoria à Vancouver, l'île Victoria, puis à m'emmener jusqu'à Terre-Neuve, en fait. OK. Ça, c'est un projet là, qui demande environ 9 mois à raison de 4 à 5 jours semaine de marche et de course. Puis je partirais là, à partir de fin février, aller un petit peu plus que novembre, là, dans ce coin-là, là, environ. OK, parfait. Donc, 9 mois, calculer Ouais. ton kilométrage, 6 000 à 7 000. Le kilométrage par jour, c'est 42 kilomètres. C'est un marathon par jour, OK, quand ah, même. OK. Oui. Oui, c'est fractionné. C'est pas dans une journée, on a quand même beaucoup de temps là, dans la marche ou la OK. course. C'est de partir le matin, faire 10 kilomètres, arrêter 1 heure ou deux, manger, se relaxer, se reposer dans la tente. Puis ensuite, tu repars, tu fais toutes des 10 kilomètres 4 fois par jour environ. OK. Puis c'est pas de se fatiguer ou de le faire le plus vite possible, c'est Hmm. simplement de l'accomplir. OK. Donc, tu vas Ouais. facilement faire un 12 14 heures là, en activité avant vraiment de t'arrêter pour passer une nuit, là. Je dirais moins que ça. Ouais. C'est vraiment avec la course, là, tout ça, là, quand j'ai fait un 7 8 heures, là, ça va être OK. bien parce que c'est pas juste marcher, c'est de Ouais. courir en Ben, même c'est temps. ça, exactement. Vu que tu vas courir, nous, on le sait à peu près à quelle vitesse qu'on marche quand on marche, mais quand on 5, court, le rythme moyen, c'est ouais. quoi? Ben, normalement, là, la marche, c'est environ 5 km/h, une personne moyenne, grosso modo. Ouais. La course, moi, j'ai l'intention de courir environ on peut dire 7 à 8 km/h, Ah, OK. environ. OK, quand même pas trop Ouais. rapide, là. Assez. Non, c'est pas Ouais. rapide. L'histoire, c'est pas de faire un marathon Oui, le non, plus non, vite c'est ça. possible, c'est Oui, d'en oui. faire plusieurs sur plusieurs mois. Oui, exactement. Fait que, Puis, nous autres, on appelle ça le pace. La OK. vitesse du pace est lente. OK. Ben, Le fait, c'est de passer au travers, là, toute la série, là. c'est le même principe pour nous quand on fait de la randonnée pédestre de longue durée. Quand on fait 800, 1000, 2000 kilomètres, idéalement, c'est de prendre son temps parce que l'objectif, c'est pas de se rendre. Ben, toi, oui, tu as un objectif de traverser, mais nous aussi. Ouais. Mais Oui, l'objectif, c'est de profiter également d'où on est puis de voir l'environnement et tout. Alors, on se ressemble là-dessus. exactement. Et C'est au exactement total, ça. au total, c'est combien de kilomètres tu prévois faire? 6 7000 kilomètres? C'est 7200 kilomètres. Wow. Moi, OK. je traverse le Canada, mais je traverse, si on veut, pas dans le nord, avec une Ouais. boucle. Je fais le plus droit possible. OK. Donc, tu Sans vas. passer ces autoroutes, là, on Oui, oui, s'entend. c'est ça, c'est ça. C'est Donc, tu c'est vas la par. Canada, c'est la 1 Trans-Canada, puis Oui, les oui, petits chemins là, pour se rendre. exact. Donc, en partant de la Colombie-Britannique, de Victoria, tu prends le traversier, tu traverses à travers les Rocheuses, tu vas passer Oui, plus ou moins dans le coin de Calgary, ensuite Regina exactement. et, Oui, bon, Winnipeg, mais peut-être pas nécessairement dans la ville, mais alentour pour pas. non. Ben, j'imagine que tu vas profiter quand même des grands centres aussi parce que tu es là pour ramasser des fonds, fait que ça, c'est important Euh, aussi, là. oui, sauf que moi, tout va se faire en ligne Ouais, avec OK. l'Institut de cardiologie. Eux autres, ils ont un site, puis c'est eux OK. autres qui vont ramasser les sous. OK. Moi, je ramasse, personnellement, je ramasse OK. pas physiquement Oui, parce non, je que comprends. Ben, c'est, voilà. c'est du poids, puis c'est un risque. Exact, exact, exact. Alors, tous les fonds vont se faire là, à l'Institut de cardiologie OK, parfait. Puis là, par le site web. tu continues sur la transcanadienne, tu traverses l'Ontario, tu traverses le Québec et pour t'en Oui. aller, tu vas genre prendre soit la. Est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu vas te promener surtout sur la 132? Parce que tu peux aussi te promener dans l'arrière-pays, sur le chemin du Québec, dans les petits chemins de campagne aussi, là. Ben, ça reste à déterminer. La 132, c'est certain. OK. Ensuite, là, c'est le traversier là, dans le bout de Gaspésie là, pour traverser, Oui, là, parce que oui, là, il y a quand même un traversier à prendre, veut pas, là. oui, oui. Puis finaliser là, à Terre-Neuve à ce moment-là.
OK, génial. Bon, là, on vient de parler de ton projet et tout, qui est un magnifique projet. Tu es un petit peu le Terry Fox des temps modernes, si on veut. Sauf que Terry Fox, Oh. lui, écoute, c'était à cette époque-là, ça fait presque 50 ans de ça, là. Il y avait toute une équipe qui le suivait en arrière, où je veux en venir là-dessus, je pense que ça va venir. Toi, tu n'auras pas d'équipe, c'est ça? Tu es en solo. Non, Donc, en puis, solo, ouais. puis contrairement à nous, tu peux pas apporter un pack-sac, là. Tu peux pas courir, tu peux pas marcher Non, et courir avec un pack-sac. Donc, de là vient exactement. l'idée de ton prototype. Parlons-en parce que ça va être super pratique pour toi, mais ça peut être pratique pour d'autres personnes qui veulent faire ce que tu fais ou encore qui veulent aller Ouais. marcher au Québec ou encore Compostelle, qui veulent traîner du bagage avec eux, mais pas sur le dos, l'avoir sur une remorque légère ou encore même y aller avec les enfants parce que je vois souvent des gens qui me parlent de faire Compostelle avec leurs enfants. Parle-nous de ça. Ouais. En fait, là, c'est que ce que j'ai inventé, ben, si on peut appeler ça inventé, parce que c'est quand même un concept qui existe plus ou moins. Mhm. C'est une remorque, on peut appeler ça une remorque tente, que tout notre bagage, tout notre stock peut rentrer dedans facilement. Puis à ça, il y a une tente qui se rouvre ultra rapidement pour être à l'intérieur le plus rapidement possible là, dans des conditions atmosphériques qui sont pas tout le temps pour le mieux au Québec, puis peu importe la province, avec la pluie, la neige, tout. Fait que tu arrives, puis tu peux ouvrir la tente en 10-15 secondes, la tente est ouverte, elle est au sol, elle est stabilisée, tu n'as aucun piquet à mettre à nulle part. Peu importe la condition de sol, si le sol est gelé, si le sol est de l'asphalte, du béton, n'importe quelle situation, tu t'installes, tu trouves ça en 10 secondes, puis tu rentres à l'intérieur, puis tu es à l'abri du vent, des OK. intempéries. Donc, j'imagine, on va voir sur ton Facebook, encore sur le site Internet, des photos parce que c'est très visuel pour comprendre le tout, là. J'imagine que tu t'es basé un peu sur les genres de remorques que l'on a quand on fait Oui, du vélo puis que les gens apportent des enfants avec eux, entre autres, là. Un peu là-dessus qu'on s'est exact. basé. Oui, Mais tu as transformé ça où il y a une tente, donc, avec l'eau. Puis ça, ben, on peut, tu sais, quand on vient de dire ça, on vient déjà de mettre des images dans la tête des gens. On le voit quand les gens vont faire du vélo, ils traînent avec eux, ou encore, ça peut même servir des fois de carrosse quand les gens vont faire du jogging. Mais là, tu es en train de nous dire que toi, tu as adapté ça pour que oui, on puisse le traîner avec nous et surtout main libre. exactement. On n'a aucune intervention à faire des mains. Les mains restent toujours libres pour avoir, peu importe, là, prendre son eau, consulter son téléphone, son GPS, parce que pour savoir souvent ce qu'on s'en va. Puis en plus, ben, il y a moins de fatigue parce que si on commence à tenir quelque chose, soit une pôle ou peu importe, là, la fatigue peut s'installer. Je dis pas que la pôle n'existe pas. Il y a une pôle pour si on veut se déposer les mains ou mettre notre bouteille après. Mais moi, là, jamais que je touche là pour pour rouler avec ou pour me promener avec ou courir ou peu importe, là, t'as pas d'intervention. Il te suit, puis c'est tout simplement le beau côté de la chose. OK. C'est quoi le poids vide, puis ensuite, avec tout ce Ouais. que tu vas traîner avec toi, ça ressemble à quoi? À vide, c'est environ 39 livres. OK. J'ai fait faire quand même une étude par une firme d'inventeurs de Montréal qui fait que c'est un des le plus léger au monde, si je peux dire, qui existe comme remorque tente pour les gens à pied, à la course ou en vélo. OK. Parce qu'on souvent, tu vas avoir des remorques seules qui vont être un petit peu plus légères, sauf que tu as ta tente qui est à part, faut que tu montes. Tu OK. sais, il y a plein de choses qui font que finalement, le poids dépasse largement que ce que je peux offrir. OK. 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 Là, ça, Ouais. c'est à vide. Toi, tu prévois, parce que là, je veux dire, une remorque comme ça, on peut mettre beaucoup de poids. J'imagine qu'il y a un poids maximum que tu prévois, là. Je ne sais pas si toi, Ouais. c'est le poids maximum que tu vas mettre à l'intérieur, mais tu prévois là, un coup chargé, là, ça va être quoi ton poids final? Le poids final, là, d'après moi, je vais doubler environ, soit à peu près 80 livres. 80 livres. OK. Ouais. Ben, je te dis, c'est le gros maximum, là. C'est vraiment là loadé comme faut là, avec beaucoup d'équipements. Puis
de la technologie pour se repérer. Puis ça prend des balises. Ça prend une balise spot. Je sais pas si tu connais un peu la balise spot. C'est que tu es en détresse, ça peut t'aider à te faire apporter assistance. OK. Puis tous les vêtements, de la nourriture, parce qu'il y a des endroits que tu peux traverser, c'est assez long à avoir de la nourriture. Exact. Mais ça, c'est le gros maximum quand je parle de 80, là. C'est ou en fait, là, c'est l'équivalent peut-être d'une valise de voyage. Ouais, je peux pas savoir combien ça peut être une valise de voyage. Faudrait que. Mais je sais que nous, on fait de la randonnée pédestre de longue durée. On voyage avec environ, beaucoup plus léger, évidemment, on a juste un sac à dos, là, avec environ Exactement. 6 kilos, ce qui est à peu près là, 15 livres. Mais c'est vrai que Ouais, nous, ce qu'on fait, c'est de la rando, on appelle ça de la rando communautaire. Tandis que toi, ouais, l'équivalent, c'est comme de la rando autonomie. Comme tu viens de mentionner, tu vas souvent être dans des ouais, secteurs où il n'y aura rien. Donc, tu dois avoir effectivement là, ta tente puis ton confort, mais aussi les quelques chaudrons que tu peux avoir besoin, de la nourriture également pour 2, 3 jours. Tu ouais. sais, quand tu passes à travers les rocheuses, ça prend du temps avant que le 2. Quand on se promène, nous, en voiture, puis qu'on voit que le prochain arrêt est à 300 km, ben, Ouais. à pied, c'est une couple de jours, ça, quand même, là, tu sais, là. Alors, il faut que ça Ben, être prêt. il y a aussi des batteries, une batterie auxiliaire, des panneaux solaires. Il y a Ouais. tout ce que ça te prend pour te défendre des grizzlies dans l'Ouest. Oui. Oui. Oui, oui, faut penser à ça. Quand je parle du poids total, là, c'est une méga expédition, là. OK. On comprend que les gens, souvent, eux autres, ils vont peut-être avoir, comme tu dis, là, 15-20 livres là, de bagages, Ah ouais. mais ils font des relais, c'était là, Oui, puis ils non, mais peuvent c'est se sûr. ravitailler partout. C'est sûr, quand on fait de la rando, nous, au communautaire, écoute, tout dépendant d'où on marche, on a au moins un village aux 20-25 km, là, fait que c'est rien, là. Ouais. Toi, c'est comme, tu vas en faire 2 fois comme ça pendant tes journées. Là, je pense qu'on a parlé de tout ce projet-là et tout, mais c'est prévu pour quand, ça? D'après moi, là, d'ici, là, je te parlerai peut-être, là, d'ici 2 ans. OK, Tout va bien, là. OK. Parce Ça, que ça prend quand même beaucoup d'argent pour faire la ben traversée. oui, ben oui, ben oui. Ça, tu sais, c'est quand même si je transporte toutes mes affaires, là, c'est quand même, puis c'est quand même un coût d'arrêt de travail, là, Oui, d'année oui, sans solde. oui, oui. Faut que je prévoie tout ça, là. Fait OK, que, OK. Puis moi, j'aime beaucoup ton invention, j'aime beaucoup ça. Moi, quand je fais, les gens le savent de plus en plus maintenant, surtout ceux avec qui je fais des entrevues. Moi, je fais pas des entrevues à la JA, là, je fais des entrevues pour mettre les gens en valeur. Puis je trouve ton idée vraiment bonne, puis ça peut te donner un coup de main, tant mieux. Mais surtout, ce que donc je veux savoir en terminant, parce que là, on a peut-être allumé là, présentement ou dans 2 mois, parce qu'on sait des vidéos, hein, ça traîne pendant des mois puis des années, des fois. Alors, à un moment donné, oui, quelqu'un va oui. tomber là-dessus. Et s'il va avoir plus de détails sur ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent hey, moi, marcher au Québec, au Canada, au Compostelle, amener les enfants ou l'enfant avec ça serait l'idéal. Donc, on te retrouve comment, Gilles, là? Ah, c'est simple, c'est goexpédition.ca, tout simplement. OK. C'est tout dans un trait, là, GoExpédition, comme ça se prononce, le .ca, c'est OK. tout est là, toutes les dimensions de la remorquante, puis les capacités, les accessoires. Je marque les accessoires qui sont proposés. Je vends aucun accessoire, mais étant donné que j'ai Ouais. testé beaucoup de produits, OK. je conseille un petit peu les gens là pour pas se faire avoir souvent dans les accessoires bas de gamme. Puis, OK. fait que, ouais, Ouais, on se comprend. effectivement, là. Je t'ai posé plein de questions. Y en a-tu une ou deux que j'ai oublié de te poser que tu te dis, ah, je voudrais y dire ça avant Euh, comme ça, sur le moment, non. Ça a l'air être pas mal complet. OK. Ouais. Bon, ben génial. Écoute, je te dis merde, je te dis bravo pour ton Merci invention beaucoup. en espérant que ça pourrait aider plein d'autres personnes. En plus, un beau produit Ouais, québécois. Puis écoute, j'ai hâte tu ouais. sais, on se garde au courant. Puis j'ai hâte de voir tes prochaines étapes aussi là, pour ta traversée, même si c'est dans quelques années, c'est pas grave. Peut-être d'ici ce temps-là, il y aura des choses intéressantes à dire ou encore Ben, quand ce sera le temps là, j'ai de encore le parler. temps. Oui, oui, ben c'est ça. Il me reste encore bien du temps. Bon. Hey, merci beaucoup. Puis, ben écoute, Je te remercie, Pascal. on a très hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Gilles C'est bien Chartré. gentil. Gilles Chartré, donc, est un passionné de course, mais aussi de rando. Puis, bientôt, fera la traversée avec sa belle invention. Donc, goexpédition.ca, c'est ça?
Exactement. C'est exactement ça. Merci. Alors ben voilà, maintenant que vous en savez davantage sur la randonnée et peut-être un outil supplémentaire pour vous qui voulez apporter soit des enfants ou être encore plus autonome, une belle invention dont on vient de se jaser. Alors maintenant, ben, c'est peut-être le temps de passer à une prochaine étape. C'est quoi au juste la prochaine étape? Ben, c'est de faire une formation. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir toute l'information pour savoir comment bien vous préparer. Aller faire un tour pour aller magasiner, ben, des fois, c'est peut-être manqué de l'information. Et souvent, plus souvent qu'autrement, dans les commerces, on nous compare beaucoup au camping sauvage. Et puis, on part avec un gros sac, pas nécessairement le bon matériel et tout. Nous, on est là pour vous appuyer, vous aider, pour savoir comment bien vous préparer. Alors, c'est très, très, très simple. On a plusieurs façons de pouvoir se préparer. Alors, entre autres, on a les week-ends formation rando. C'est un week-end complet. C'est le samedi et le dimanche où on va prendre le temps, plus de 14 heures de préparation, formation, atelier avec un petit groupe pour bien savoir. Le samedi, donc, on regarde vraiment tout le... On commence par parler des circuits. Hein, au Québec, il y a différents circuits. Je vous démystifie tout ça. Je vous explique les différentes catégories, comme je disais un peu plus tôt, là, la rando tourisme, rando autonomie et rando communautaire. Donc, pour s'assurer que vous allez faire ce que vous avez le goût de faire, dans quelle catégorie vous vous retrouvez. Donc, on passe à travers tout ça, mais en premier lieu, on parle de Compostelle, parce que ces différents circuits-là dont je viens de vous parler, ben, ils ont comme point de départ, veut pas, Compostelle. Donc, je vous explique la base. Compostelle, c'est où, c'est quoi, et surtout pour les gens qui veulent aller marcher Compostelle, comment ça marche. Et donc, aussi en matinée, des fois ça déborde un peu en après-midi, tout dépend des groupes, on parle du chemin du Québec. 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé que vous pouvez faire tout d'un coup, par secteur, par moment dans l'année. Ça peut prendre 2-3 ans à faire. C'est pas grave. On vous donne donc toute cette information-là. Ensuite, en après-midi, on passe à travers un sac à dos, le matériel à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme matériel? Qu'est-ce qu'on doit éviter d'avoir le bon poids, les ajustements? Et en plus, ben, le lendemain, on va faire tout de suite, là, on met tout ça en action. On n'attend pas 2-3 semaines, 2-3 mois pour aller faire une rando. Le lendemain, on va faire une rando de 15 à 25 km qui nous permet de mettre tout ça en pratique. Et moi, ça me permet, sur place, de vous montrer comment ajuster votre sac à dos, comment marcher avec les bâtons, bien ajuster les bâtons, bien ajuster ses souliers, les bas, faire respirer ses pieds, etc. Vraiment, tout mettre ça en pratique. Une belle marche de 15 à 25 km sur le chemin du Québec à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à Farnham. Alors, je vous invite au week-end de formation rando. Prochaine, c'est le 6 et le 7 juillet. Je regarde pour être certain que je ne me trompe pas dans mes dates. Oui, c'est ça. 6 et 7 juillet. Il reste encore quelques places. Donc, si vous avez le goût de vous inscrire pour celui-ci, il y en a chaque mois en passant. Alors, on se prépare en 13 mois par année. Je le dis souvent, 13 mois par année pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Alors, plus de détails en allant faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com sur les week-ends formation rando. Si ça vous tente aussi, vous pouvez faire une rando d'un jour. On appelle ça les randos initiation retrouvailles. Initiation parce que, bon, il y a des gens qui commencent et il y en a d'autres qui ont déjà de l'expérience. Donc, on se retrouve tous ensemble. Regardez le calendrier disponible sur québeccompostelle.com. Il y a également des randos séjours. Quand on va aller un peu plus loin et qu'on a un peu d'expérience, on ne commence pas avec ça, là. C'est du 8 nuits, 9 jours. C'est tout le long du chemin du Québec. Différents secteurs, différentes fois. C'est 390 $. Tout ce qui vous reste après ça, c'est votre nourriture, tout comme Compostelle. On est libre soi-même pour sa nourriture. On peut manger dans les dépanneurs, les épiceries, les restaurants. Alors, c'est à vous, finalement, là, de choisir ce que vous voulez. On peut manger ensemble, on peut manger séparément. Alors, beaucoup, beaucoup de liberté. C'est pas un voyage organisé. C'est un rando séjour où Pascal Auger ici va vous accompagner, mais beaucoup de liberté. On a également des rencontres personnalisées pour des gens qui suivent des formations qui, après ça, veulent en savoir davantage et préparer leur voyage. Et puis, il y a des conférences qui se donnent dans des bibliothèques, centres communautaires, dans des entreprises également avec le team building, les activités sociales et scolaires. Donc, voyez le calendrier pour voir les prochaines dates. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez notre calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.